Nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Ça sera aussi disponible du coup sur les plateformes de podcast, etc. Donc Spotify, etc. Enfin, un peu tout. Et en fait, je m'étais dit, quand je fais beaucoup de trajets en voiture, j'aimerais bien entendre à quoi les personnes ont joué, comment ils ont commencé, leurs consoles, leurs différentes consoles et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer, tu joues à quoi? Quoi, KWA, comme à l'époque. Parce que moi, mon premier personnage sur Dofus s'appelait Altef4. Et du coup, c'était un petit jeu de mots. Je me suis dit, allez, on va revenir comme à l'époque. J'ai mon frérot Bouzy. Ouais, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui nous écoutent dans leur Clio 4 V6 nous entendent bien. On est plus sur des BM par chez moi. Je pense que dans la commune, il y a quand même beaucoup plus de BMistes, mais on sait jamais. Hein. Il y a peut-être aussi des femmes qui nous regardent. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis que vous allez apprécier ce moment. J'espère que les micros sont bien réglés. J'espère. De toute façon, c'est le premier. J'ai créé tout sur les plateformes de podcast et tout. Je suis en train de m'entraîner à faire ça parce que c'est pas simple, en vrai, de trouver toutes les plateformes pour les diffuser et tout. Mais je vais tester. Et puis en vrai, j'ai envie de le faire parce que même moi, je pourrais réécouter plus tard et je me dire, moi, j'ai fait ça. Exactement. En vrai, c'est vraiment podcast, ça m'a toujours plu. Ouais. J'écoute tout le temps les gens en voiture et je me suis dit, allez, vas-y, viens, on tente. Ouais, Légende, Zach en roue libre. Moi, j'écoutais aussi des entrepreneurs qui parlaient d'entrepreneuriat ou de management, des trucs comme ça. Des fois, je me perds. Quelqu'un maintenant. Des fois, je me perds. Et je me dis, en fait, c'est waouh. Juste apprendre de l'expérience des autres. Ouais, c'est quand même efficace. Ou juste écouter les autres et se dire, putain, ils ont fait ça comme ça, putain, bien. Ça va vraiment être orienté sur les jeux vidéo. Et c'est pas ta carrière, t'en as parlé un peu partout. C'est vraiment pas grand chose là-dessus. J'en ai parlé un peu partout en mode, t'as la grosse tête, mais donc c'est t'en parles tout surtout, le temps. en vrai, tu parles pas beaucoup des jeux vidéo auxquels t'as pu jouer. Tu vois, t'as pas trop parlé de ça. Sur Twitch un petit peu, quand on est en petit comité ou que je reçois des questions là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez rare, quoi. Voilà, ça on l'aura parce qu'en fait à chaque fois j'ai discuté avec Val des jeux auxquels il a pu jouer et tout, je me suis dit attends mais vas-y, il faudrait que les gens ils le sachent aussi. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Parce que toi on te connaît. Et après il faudrait que tu me dises aussi si t'étais un personnage de jeu vidéo, tu serais lequel? Eh ben qui je suis? Je suis Romain, hein, je suis un homme de 30 ans maintenant. Donc génération on va dire 90. Ok. 94 pour le coup, mais en vrai, je pense qu'il y a des gens dans les années 92 ou même 98 qui ont joué au même jeu que moi. Puis voilà, je fais des vidéos sur internet, je fais des lives sur Twitch. J'aime beaucoup les jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Ok, et du coup, si t'étais un personnage de jeu vidéo, tu serais lequel? Soit par souvenir, soit parce qu'il est fort ou parce qu'il te ressemble. Je serais peut-être le Yop de Dofus, hein. Un peu con, et puis j'aime bien, je veux gagner, et puis je... De toute façon, on va en parler un peu. Je suis un peu brut, et puis voilà. Je te connais bien et je connais un peu les jeux auxquels tu as joué, auxquels tu as beaucoup joué, donc j'ai orienté certaines questions là-dessus. Comment toi, t'es venu la passion des jeux vidéo? C'est une très bonne question. Alors moi, je pense que c'est avec les publicités notamment, je pense, parce qu'en vrai, j'ai commencé, je me rappelle plus de tout, j'avais 5-6 ans. Ok. Là, mon père m'avait acheté une Game Boy Color avec Pokémon jaune. Ok. Donc c'est mes premiers pas sur vraiment... Donc Game Boy. Game Boy Color, avant d'avoir une console, on va dire. Ok. PlayStation, j'étais team PlayStation à l'époque. Mais je sais plus pourquoi il me l'a acheté et comment ça s'est fait. D'ailleurs, il faudrait que je lui pose la question. Mais c'est peut-être les pubs à la télé ou mon tonton aussi. Le frère de mon père qui était aussi jeune, il a 5 ans de plus que moi. C'est lui qui m'a un petit peu ouvert la voie, on va dire. C'est un peu une histoire lui, de famille. Il avait la Game Boy Color violette avec Pokémon jaune. Peut-être je lui empruntais, je m'en rappelle plus, peut-être je lui empruntais. Mon père s'est dit vas-y, je vais lui acheter la sienne aussi. Et du coup, il m'a pris la verte avec Pokémon jaune. Je sais pas si vous vous rappelez là. Il y avait la verte pomme, moi j'avais la verte foncée. Ok, moi j'ai eu la verte pomme. Ah, t'as eu la verte pomme? Moi, c'est celle qui était un peu plus foncée. Donc, c'était pas la grosse des années de ceux qui étaient un peu plus vieux que nous. C'est la grosse Game Boy Color grise là. C'était quand même celle qui était un peu stylée, quoi. Mais je crois qu'elle avait pour mettre le câble. Le câble bleu là, tressé. Non, moi, il était violet, rose, un peu le câble. Moi, il était bleu là. Mais je m'en servais principalement pour Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. Hein. En vrai, le reste, donc, très peu. Première console, c'était bien, c'était la question d'après. Donc, t'as commencé par Game Boy Color. Game Boy Color, ouais. Avec... Donc, Yu-Gi-Oh! Duel Links, je crois, non? Ouais. Pokémon jaune avant. J'avais aussi, je me rappelle très bien de ce jeu, j'y jouais chez mon arrière-grand-mère quand elle me gardait. Pokémon Pinball, un truc, c'est la cartouche, elle dépassait de la Game Boy. Ah ouais. Et t'avais, c'était je connais même pas. Tu sais, comment ça s'appelle déjà? Les flippers. Ouais. Okay. Flippers version Pokémon, ouais. Ah ok, je savais même pas que ça existait. Ouais, c'était incroyable ça. Donc du coup, t'as fait Game Boy Color, donc Pokémon jaune, c'était le seul Pokémon d'ailleurs où je crois Pikachu te suivait. Et c'était, je pense, le meilleur. Après, j'ai eu quand même le Pokémon rouge, j'ai eu Pokémon bleu. Qui étaient les mêmes au final. Qui étaient les mêmes. Je sais pas si les graphismes n'étaient pas un peu améliorés ou quoi, mais je pense pas. Je pense que la seule diff, c'était Pikachu qui te suivait. Et du coup, ça, c'était quelle année? Je dirais que c'était les années que j'ai eu ça, c'était les années 99-2000, quoi, un truc comme ça. Et après, du coup, t'as fait passage PlayStation plus Game Boy. En vrai, je trouvais que ça se combinait bien. Le soir, dans le lit, la Game Boy. T'as changé quand même Advance SP ou ouais, alors j'ai pas eu la Advance qui est sortie juste après, je me rappelle, on l'avait acheté pour mon cousin. La Advance qui est du coup, c'est celle-ci.
Ouais, qui est un celle qui peu, était étirée. un peu Au lieu d'avoir étirée. les touches en bas, t'avais les touches sur le côté. Par contre, moi, j'ai eu celle d'après, la Advance SP, qui était en clapet. Première console rétro-éclairée aussi, avec l'écran Ok. rétro-éclairé, parce que je me rappelle, moi, je branchais ma Torchlight sur la Game Boy T'avais Color. Ouais, moi je l'ai pas eu ça. Putain, pour C'est vrai XP que en ça arène, existait. mon Sulfura, là, je me rappelle, le soir, la nuit, là, je branchais ma lampe torche pour pouvoir voir l'écran. Advance SP, et après, je suis passé sur une une DSi, la DS qui prenait des photos. Je me rappelle des salons DS, c'était incroyable quand tu avais des repas de famille ou des mariages, et toi, t'étais là avec tous les gosses du mariage, et on allait dans des salons, on Ah, écrivait. tu pouvais écrire, mais moi, Ouais. la DS, il y avait le tactile direct. Non, Ouais, il y avait, c'était avec un stylet. Ok, ouais, c'était ça, mais c'était moi, c'est DS Lite. Lite, je sais plus c'est laquelle. En gros, la DS de base, c'est la DS grise, Ah oui, la DS grosse. grise, elle est grosse. Bah, la DS Lite, c'est la même, Ok. mais elle est rectangulaire. Ok, Vraiment, moi, elle enfin, était rectangulaire aussi, la DSi. Et t'avais Ouais, le mais petit c'est un, appareil peu, photo. c'est un peu des bords bizarres, là. Ouais, je sais plus. Ouais, je crois. Et c'est un gris un peu horrible. Ouais, peut-être. Et Ouais. le jeu qui m'a marqué sur DSi, moi, c'était GTA Chinatown. Vu du dessus, là, j'avais joué de zinzin. Évidemment, tous les Pokémon. Tu joues, ouais, voilà, Pokémon. Ouais, il y a plein d'autres jeux auxquels je jouais, mais que j'ai sans doute oublié. Surtout les mais Pokémon, quoi. je me rappelle que c'était sur DS ou sur la Advance, je sais plus, j'avais la cartouche pour avoir tous les jeux un peu gratos, tu vois. Ok. Ah, moi, Je c'était sais sur plus DS, comment il la s'appelait. R4. Un copain à mes parents qui était un peu informaticien geek, il avait acheté ça pour ses gosses. Et moi, j'ai dit, bah, moi aussi, je voudrais ça. Et il me l'en avait donné une. Bon, je pense qu'on l'a tous eu, la incroyable. R4. Ouais. Et il y avait à peu près la même chose pour pouvoir tricher sur Pokémon sur Game Boy. Je sais pas si t'avais. Comment ça Ah non. s'appelait? Ah, moi, je trichais pas sur Pokémon. C'était un truc, une cartouche en plus que tu mettais entre. Ah non, j'avais Du coup, pas ça. Putain, je me rappelle. Non, mais plus tu quand- triches sur Pokémon, c'est relou parce qu'après, t'avances trop vite et tu perds un peu le. Ouais, mais il y a goût. des gens, c'est. Mais il y a des Quand gens, tu oui. l'as fait une fois, deux fois, Évidemment. t'as envie d'aller plus vite, tu vois. Surtout qu'à l'époque, par rapport à maintenant, dans les jeux vidéo, c'était beaucoup de farm. Quand tu vois les Pokémon de l'époque et maintenant les Pokémon sur Ils la sont Switch, simples, là, ils sont guidés. c'est totalement différent. Hein. À l'époque, pour réveiller Ronflex, putain, je me baladais 10 000 heures. Hein. À côté donc des Nintendo, donc Team Nintendo avec voilà Ouais. DS, donc DSi. Après, J'ai pas eu la PSP, je l'ai pas eu. Ok, J'ai d'accord. eu des potes qui l'avaient, je l'ai pas eu. Et à côté de ça, t'avais PlayStation. PlayStation 2, 2 T'as Ouais, pas, j'ai t'as la- pas eu là? PS1, c'était chez mon papy parce que j'avais Ok. ma tante qui jouait et mon tonton, mais je l'ai pas eu, moi, j'ai pas eu la PS1 malheureusement. J'ai eu la PS2 à sa sortie, ça coûtait super cher, hein, je me rappelle. Ouais. Putain, je me rappelle Elle encore. était belle en plus cette console. On moi, était au j'aimais stade de foot chez ma grand-mère et mon père, il me tisse que je vais avoir la PS2 parce qu'on ouvrait les cadeaux juste après. PS3, PS4, PS5. bien. Jamais Xbox. Xbox, j'ai eu Xbox One et Xbox. J'ai pas eu la Xbox 360. J'avoue, il y avait deux teams à l'époque, hein, surtout sur les Call of Duty. Sachant qu'il n'y avait pas le cross MW2, plateforme, je crois. V1, il y avait pas. Il non. n'y avait pas le cross, Ouais. donc. Tu pouvais pas jouer avec tes potes qui avaient Ouais. la Xbox. L'avantage du PlayStation, c'est que tu avais le PSN gratuit. Xbox, fallait payer 5 ouais, euros par mois. Xbox Live, ouais. Par contre, Xbox, du coup, tu avais un meilleur service. En J'avoue termes que de j'ai- bugs, tu avais moins Ok, de bugs, ouais. d'autres, etc. que le PlayStation. J'ai cette Team Play uniquement pour Gran Turismo. Ah, et Gran Turismo, ouais. C'est pour ça, Je vois Gran aussi un Turismo, petit tu peu, vois. mais c'était surtout les Call of, moi, sur console. Et après, sinon, ouais, les Call of étaient sur les deux, mais Gran Turismo, Play. Et en face, il y avait Forza. Ouais, et Forza, moi, je jouais pas du coup. Et Play Uncharted aussi. Et Halo, je crois, sur Xbox. Il y avait pas sur Halo, les Play. Xbox, il y avait Halo, ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. Ok, d'accord. Bah voilà, on a fait ton petit parcours là-dessus. Et à quel moment dans tout ça, t'es passé sur PC? Parce que du coup, PC, aujourd'hui, c'est tu en joues... combinaison encore avec Game Boy. Enfin, Game Boy, après, j'y jouais Attends, moins. tu mais- jouais au 3, t'avais 3 manettes dans tes J'avais mains. trois, genre. mais en vrai, c'est par période. En fait, moi, j'avais des phases pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Des fois, je jouais au même jeu tout le temps. C'était sur PC. Après, je basculais sur un nouveau Call of pendant 3-4 mois. Après, je rebasculais sur PC. Après, il y avait un jeu DS. Je suis parti sur DS. Mais en vrai, de toute façon, les Game Boy, généralement, c'est un petit peu en plus, on va dire. Ouais. Mais moi, c'était plus PC ou console, Ouais, on va dire. le côté Game Boy, c'est surtout pour le fait que Ouais. tu peux jouer un peu tout le Ouais, temps quand tu joues tu partout. veux. Ouais. Dans ton lit, tu Ouais. vas pas jouer à la console, c'est simple. il faut t'as la télé et tout, tu vois. Donc, Malheureusement, moi, je faisais partie de la team qui pouvait pas jouer à la console dans la voiture parce que ça me faisait la gerbe. J'avais envie de vomir, j'avais mal à la tête, j'avais la nausée de fou. Donc, malheureusement, sur les longs trajets, je devais juste attendre. Ou alors, des fois, je prenais le risque. Je jouais, je me disais, bon, je vais sans doute avoir la nausée, mais vas-y, je prends le risque, j'ai trop envie de jouer. Geek. Ouais. Ok, ok. Et après, sur PC, je suis passé vraiment sur PC à partir de Habbo Hotel en 2005. Et c'est là PC de vraiment la où je suis famille passé- ou ouais, ton PC de la propre famille. PC PC de la famille jusque 2005 jusqu'à 2009 jusqu'à ma seconde. En seconde, j'ai eu le droit d'avoir mon PC à moi, mais sinon c'était toujours PC de la famille. Habbo Hotel 2 ans, après Dofus pendant plusieurs années, ouais, je dirais 5-6 Et ans. après, un peu tous les jeux. Et après en parallèle Call of Duty, Red Dead, machin, les trucs. Et comme du ça. coup, aujourd'hui, si tu devais jouer à un Call of, tu jouerais plus sur PC ou tu jouerais sur console? Maintenant, j'y joue Côté plus pratique, sur tu joues sur PC. PC. Le jeu va être en 240 FPS. Maintenant, je suis beaucoup plus habitué avec clavier-souris. La manette, en vrai, j'y joue que pour jouer à Rocket League, donc c'est compliqué. Là, je rejoue un FPS à la manette. Je pense que je vais être un peu perdu. Mais j'avoue que ma jeunesse, c'était que sur manette. Hein. Ouais. Tout le temps, J'avoue tout que les le Call of, ouais, c'était manette de Ah, base. c'était manette, t'es fou. L'aide à la visée, tout le monde disait ça. Ah, je sais plus à l'époque, ouais, mais ouais, c'était vraiment que manette. C'était incroyable.
Et après, il y avait les FIFA aussi, je jouais à FIFA. PS6, le meilleur jeu foot pour moi à l'époque, meilleur souvenir. Avec Didier Drogba jaune là sur la J'ai 2004, jaquette. moi j'ai réussi à racheter le 2004. 2004, Thierry Henry, non? Ouais, Thierry Henry. Et il y a même, je crois, je crois qu'il y a un arbitre Je dessus. sais plus si c'était 2004, mais je crois que t'avais. Et 2007, t'avais Ronaldinho, je me rappelle. Je le demanderai à tout le monde à chaque fois pour voir si on retrouve les mêmes choses suivant les années. Ton top 5 des jeux, et tu commences par le 5e. Et Ok. du coup, que tu as joué jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est vraiment pas. C'est même si tu me dis Fortnite dans le top 5, je Ouais, peux comprendre. Fortnite sera sans doute dedans. Des jeux, ouais, je Mais pense du coup, que par ordre de kiff. Donc, je vais top 1, peut-être te dire en top 5 un Call of Duty MW2 en parallèle avec un Call of Duty. En fait, moi j'étais quand même Team Sniper, donc le MW2 était trop bien, mais le Ouais. Black Ops 1 était quand même vraiment bien. Et le World at Tu sais, j'ai War. plus de souvenirs. Les Call of, je les ai tous poncés. Ouais. Mais je saurais même plus te dire lequel j'ai kiffé. Tu vois. Ah ouais, bah les trois là. World at War dans l'ordre, je m'en rappelle. C'était mon premier Call of, vrai Call of. Après, t'avais les Medal of Honor avant, etc. Mec, mais Medal of Honor, j'en ai un sur J'y GameCube. jouais, mais c'était vraiment Je l'ai pas en envoyé, ligne. là. Alors que moi, mon premier jeu en ligne sur PS3 où j'ai kiffé de fou, Call of. c'était Call of Duty World at War, donc Seconde Guerre mondiale, avec MP40, chargeur Mec, t'as des camembert. souvenirs de fou. Ah, bien sûr, les maps, je m'en rappelle par cœur, mais qu'est-ce que je passais du temps là-dessus. T'avais les prestiges, t'avais 10 prestiges avec 65 niveaux, je m'en rappelle. Ensuite, je te mets les trois Call of là. World at War, MW2, et j'avais pas commencé MW1 moi, mais MW2, et du coup Black Ops 1. Black Ops 2, en fait, si tu veux, j'ai eu un souci. C'est vrai que c'est un des meilleurs Call of, tout le monde le dit. Ouais. Mais en fait, moi, la lentille de ma PS3 a lâché Et du coup, t'as pas pu y jouer. sur le premier mois de Black Ops Ah 2. ouais, du coup, retard, c'est Donc, mort. malheureusement, tu sais, la lentille, j'avais démonté ma play, j'avais regardé plein de tutos avec. J'avais pris du parfum à ma mère, la petite robe noire, sur du coton-tige pour essayer de nettoyer la lentille. Je rallumais, ça marchait pas. Je recommençais avec de l'alcool. Et Est-ce que t'as eu le même tips que moi sur les jeux du coup de play rayés? Tu mettais du dentifrice. Non. T'as jamais eu ce Ah, tips j'ai là? pas eu ce tips là. Jeu rayé, tu mettais du dentifrice, Putain, brosse à oui. dents, après un petit sopalin, pas d'eau, sopalin, tu nettoyais tout et il remarchait C'est comme vrai ça. que quand t'allais dans Micromania ou Dynamite, moi j'allais à Dynamite Games à Redon. Je connais même pas. Moi, il y avait Score Games et Micromania. Ah, Dynamite Games, c'est en fait à chaque fois ils regardaient s'il n'y avait pas une rayure Ouais. et puis ils te le reprenaient. Ah là, celui-là, je te le reprends 3,50€. À la Alors qu'il vient rigueur, de sortir. t'en ramenais 15 des jeux, tu pouvais en racheter un. Et Ouais, encore. bah, il nous niquait la gueule quand même. Top 5, je vais mettre ça. Après, top 4, je vais peut-être te mettre un. Qu'est-ce que je vais te mettre en top 4 À Clash Royale, je pense que c'est un jeu mobile, mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Ok. Et surtout, c'est lui qui a lancé un peu ma carrière sur les réseaux, etc. Donc, je vais peut-être te le foutre en top 4, avec peut-être un autre Pokémon. Ouais, les Pokémon et tout, c'était incroyable, mais je pense que j'ai quand même moins de temps de jeu que sur un. Ouais, sur un Clash Royale Ouais, ou quoi. sur un Clash Royale. Fortnite top 3. Fortnite, j'ai énormément joué. J'ai jamais été forcément très fort, mais j'ai tellement joué, j'ai tellement kiffé dans tous les modes, tout ce qu'ils nous ont fait. T'as gagné des events? J'ai gagné des événements, ouais, j'ai gagné des petits événements, évidemment. C'est pas forcément grâce à moi. Hein, mais, Ouais, c'était les carrés ton vie, ouais, comme les ça trucs quoi. comme ça. Ou alors des événements un peu créatifs, assez drôles. Ouais, vraiment Fortnite. Et puis ils ont révolutionné vraiment le Le game, jeu- tu vois. les jeux. Avoir ouais. un jeu gratuit avec un système de Season Pass, Ouais. un système de boutique, un système de cross-platform. Tu peux jouer avec des mecs qui jouent sur mobile, des mecs qui jouent sur console. Et puis Alors même que tu la joues sur hype PC. autour, Ouais. l'e-sport existait déjà, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont rendu un peu plus accessible parce que n'importe qui de chez lui pouvait se qualifier. Il n'y avait pas besoin obligatoirement d'être dans une équipe Ouais, et c'est tout. Contrairement aux autres jeux, tu vois, les League of Legends, il fallait Ouais. obligatoirement être dans une équipe. Counter, il fallait être dans une équipe. Et puis ils ont un peu révolutionné aussi l'e-sport, tu vois. J'ai Ouais. l'impression que ça a apporté énormément de visibilité autour de l'e-sport. Donc ça a aussi servi pour tous les autres jeux. Hein. Top 2, je vais te dire Diablo. Ok. La licence en général, même si moi j'ai commencé malheureusement pas à Diablo 2 à Diablo 3 en 2013. Diablo 3, Je t'ai offert Diablo d'ailleurs 4. le tout premier Diablo sur Ouais, PlayStation 1. tu me l'as offert. Mais faut Jamais pas que je utilisé. déballe. Faut pas que je déballe. Non, déballe le pareil. Et enfin, en première position, Dofus. Hein. Et ton Abo Hotel dans tout ça, tu. Ah, Abo Hotel. Ouais, mais Abo Hotel, c'était quand même spécial. Non, je le mettrais pas. J'ai jamais joué à Abo Hotel. on va dire 1 an et demi. Ah, quand même. J'étais matrixé parce qu'en fait, c'est un jeu, mais c'est quand même du social de fou. Ouais. Hein. C'est Ouais, contrairement à ce qu'est Dofus tout et ce tout. que les autres jeux. Ouais, c'est vraiment quand même différent. Moi, l'objectif, des fois, c'était juste d'avoir une copine. Donc, j'essayais de draguer et tout, genre que j'avais 11 ans. T'étais en couple sur Abo, Ouais, j'étais en couple sur mais pas Abo. dans la vraie vie. Ouais, pas dans la vraie vie. Et tu disais que tu Je suis t'inventes en un couple, peu. les gars. Je suis en couple. En ce moment, c'est difficile. Ouais, les Ok. sofas HC. Donc tout du ça. coup, Dofus, c'est ouais, vraiment ton top jeu, quoi. Ouais, Dofus, m'a apporté tellement d'émotions. Il m'a pourri un peu ma jeunesse dans le sens Mais tu sais où qu'on a j'étais pu se addict. rencontrer sur Dofus, hein, vraiment, je Ça pense. se trouve. Après, non, je vais sur Domaine, moi. Ah ouais, non, moi non. Je sais même plus. Mais tu vois, toi, Ah, le t'as serveur. t'as Ouais. une. Ouais, moi, j'avoue que j'ai de la mémoire T'as là-dessus. une mémoire de fou, mec. Ah, ça m'a tellement marqué, les gars, Dofus. Au début, je commence sur Ruchu. En 4ème, j'arrive dans la classe avec tout le monde. Et ils me disent, putain, nous, on est sur Domaine, viens sur Domaine. Je fais, oh putain. Du coup, je recommence un perso. Et à partir de là, Domaine, c'est parti. J'avais fait un yop. Le truc, c'est que ouais, c'est un jeu où j'étais vraiment addict de fou. Donc, je pense qu'avec mes parents, avec ma famille, c'était difficile. Et puis, ils comprenaient pas trop. Ouais. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Il a un problème, mon fils. C'est pas possible. Comment ça se fait qu'il est autant mais tu matrixé? Il est autant ailleurs. Parce que du coup, dans les discussions avec ma famille, les repas, j'étais ailleurs. Moi, je pensais que à ce que
j'allais faire après pour Après, femme. ouais. T'avais juste envie d'une Putain, seule je chose, dis, c'était putain, vite de maman, partir de la je vais table. finir mon dessert, aller avec Nigrou, quoi. La même période avec mon père, je jouais beaucoup à Dofus. Un peu plus délicat, je jouais énormément à Counter-Strike. Ah oui, CS, Moi, j'étais ouais. de la team, tu vois, Counter-Strike. Ouais, Expliquer à mon père que je faisais la guerre sur son ordi, ouais. il comprenait pas, tu vois. ouais, en fait, Mais Dofus, ouais, Dofus, c'est excellent. Donc, c'est ton top jeu. Pour juste un petit rappel pour ceux qui connaissent pas, c'est un MMORPG. bon, en gros, c'est un monde ouvert, t'as un personnage, t'as plusieurs classes, tu choisis, et puis après, le but, c'est de le stuff, de le monter en niveau. Et après, t'as le PvE, tu joues contre les mobs du jeu, ou le PvP, où tu joues contre d'autres mecs. Et ça, c'était incroyable, parce que c'était vraiment jouais complet solo de fou, quoi. Ou vraiment tout le temps avec les mêmes personnes, genre tes Les potes deux. de classe. Les deux. Ok, d'accord. Ouais, quand je me levais la nuit discrètement pour prendre l'ordi, je jouais solo forcément, et après la journée, le soir, le matin. Des fois le matin, on se levait plutôt pour jouer avec mon pote là qui jouait Sadida. On geekait le matin avant d'aller en cours. Je connais bien Dofus. Et normalement, il y a quelque chose sur Dofus que tout le monde a fait, les abonnements. Ah, les abonnements. Les abonnements sur ça, Dofus, c'est quelque chose de compliqué parce que techniquement, si tu veux plus jouer, en tout cas que tes parents en ont marre, bah il dit ok, on renouvelle pas ton abonnement, tu peux plus jouer. Est-ce que tu fais partie de la team à avoir appelé avec ton téléphone fixe Ah oui, j'ai de la fait ça. maison pour avoir des abonnements? Je l'ai fait beaucoup de fois. J'ai aussi. Je l'ai fait jusqu'à la Dragoon Rose. Je l'ai qui était fait un aussi an. chez des potes, chez ma grand-mère, un peu partout. Et après, j'ai eu la chance, j'ai eu mon téléphone, moi, vu que j'ai eu un voyage scolaire en 4e. Ok. Ah oui, donc forfait du coup, tu utilises ton bloqué, forfait et du bloqué, coup, encore une fois, Mon forfait me permettait à la limite de m'abonner 4 fois dans le mois, donc par semaine. Donc ça me permettait de m'abonner un mois. Et du coup, je m'abonnais par semaine, quoi, en fait, avec Ok. mon téléphone. Mais sinon, ouais, je l'ai fait avec le téléphone de mes grands-parents. Je m'enfermais dans les toilettes. Moi, j'ai déjà demandé le téléphone à un de mes potes Ouais, aussi. dans la cour pour lui dire je dois appeler mon père. Ouais, pareil. Et en fait, j'appelais C'était pas pas mon père. vraiment mon pote, c'était vraiment un mec Il jouait pas un trop. peu débile. Du coup, on était en mode vas-y, on va lui Le taxer. mec, il se retrouvait à la fin Ouais, à je avoir te jure. abonné toute la classe. Même sur Abo, c'était pareil. Ouais, il avait un téléphone Ernest rouge, je m'en rappelle encore. Oh putain, je l'ai eu aussi. Il se. Il avait les touches sur le côté, Ah horrible. Ouais, lui, j'avoue que malheureusement, c'est pas bien, mais on lui taxait son téléphone. Et tu sais, quand il disait le code, c'était c'est très lent. Ouais. Lui, M comme Marivonne. Il disait, voulez-vous qu'on répète, tu raccrochais parce que sinon ça a trop coûté un peu plus Ça cher. coûtait plus cher. Donc Ok, voilà. bah écoute, on a ton top 5. D'ailleurs, bah, celui qui a passé son téléphone, si jamais tu nous entends, bah voilà, Bouzy te remercie encore parce que Ouais. il a pu XP au moins du level 100 à 200 grâce à Ouais, toi. parce que en vrai, dans Dofus, quand t'es pas abonné, tu vas au crackbull et à la cachette des chaffeurs, mais c'est très limité. Tu fais pas Dès grand que t'es chose. abonné, tu fais tout ce que tu veux, c'est trop bien. En tout cas, en parlant de Dofus, du coup. Mais j'ai joué à WoW aussi, putain. T'as joué à WoW J'ai joué à WoW, voilà, je le dis. J'ai joué quand même, je faisais des parallèles avec Dofus, WoW, Dofus. Mais Sur du coup, là, Ivalice, aujourd'hui- un serveur privé qui s'appelait Ivalice. Mais aujourd'hui, du coup, là, je te mets sur WoW, tu t'en sors? Ouais, je m'en sors, ouais. Ah ouais? Tu me mets sur... par contre, si tu me mets sur le WoW d'aujourd'hui, là, le dernier, je vais m'en sortir, mais ça va pas être incroyable. Mais si tu me mets sur WoW classique, WoW Vanilla, WoW Ouais. Burning Crusade et tout, ouais, je vais m'en sortir de fou. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, en parlant de Dofus, je t'ai préparé 2 quiz. L'autre, on le fera à la fin. Ok. Et du coup, on va se faire un petit quiz Dofus. Il y a 6 questions, Ok. dont une très dure. Ah oui, ok bah après, j'avoue que moi, je jouerais, Ouais, mais est-ce que mais là, je- ça va être assez rapide, tu vois. Je vais pas te donner ces questions à choix multiples, mais bon, je pense que là, tu Ils peux peuvent y répondre arriver chez sans- eux aussi, les gens qui Oui, ils écoutent. peuvent tenter. Ouais. Dans quel monde se déroule Dofus? Est-ce que tu sais c'est quoi le nom du monde? Le monde des 12. C'est le monde des 12, ouais. Ouais, le monde des 12. Ouais. Parce Putain, qu'il y a c'est- 12 classes. Combien de classes jouables étaient disponibles au lancement de Dofus? Ah, ça, je saurais pas. J'ai 9, commencé 12, 15 ou 18? Bah 9 du coup parce que je crois que le monde... Après ils disaient le monde des 12 mais est-ce qu'ils l'ont dit direct? Parce qu'au lancement de Dofus ça devait être je crois que c'est 2003-4 un truc comme ça. Moi j'ai commencé en T'es 2007. jamais allé visiter Ankama ou quoi? Non jamais. Après ils disent monde des 12 donc est-ce qu'ils l'ont dit direct ou ils ont commencé à Peut-être le dire faudrait plus trop un tard? PNJ dans la map de Dofus. C'est Cyril MP4 qui a ça. Ouais il a ça ouais c'est Il a son stylé. perso dedans. Ouais. Non mais en vrai ils ont créé un monde qui est incroyable Ouais. tu vois un univers Il propre y a à eu, eux. après, il y a eu plein de choses. Il y a eu Ces des Français, ils mangas. ont Moi, j'ai jamais eu des mangas. arrêté, alors qu'ils ont voulu être rachetés de fou. Ouais. C'était l'époque Prisi aussi, putain. Mais du coup, 9, 12, 15 ou 18. 12, est-ce qu'il y a des classes qui sont arrivées un peu plus tard? Je pense quand même, donc je dirais 9. C'était 12, le monde des 12. Putain, Ça a commencé à 12. mec. J'ai hésité. Mais du coup, ouais. C'est quoi l'objectif principal des joueurs dans Dofus? D'avoir L'objectif- tous les Dofus. Ok, parfait. Ça t'est arrivé de tous les avoir? Non, non. Je pense que pareil, avant, j'en avais pas beaucoup. Bah, hein. rien que le Vulbis, je l'ai jamais eu de ma vie. Je veux pas de mytho, hein. Je l'ai jamais acheté, jamais drop. Voilà. Même le Orc, je l'avais acheté à un moment, mais le Vulbis, je l'ai jamais touché de ma vie. Là, c'est une petite question pour toi, mais je pense que tu vas répondre direct. C'est quoi le nom de la classe où le personnage est spécialisé dans les invoques? Et je me rappelle ça parce que c'est les souvenirs du coup. Osamodas. Voilà, on y a beaucoup joué. Ah Nous, oui. moi, quand j'ai joué à Dofus avec toi, tu jouais ça. Ekra. Osamodas, c'est vrai que c'est une classe qui était vraiment stylée, mais qui était un peu lente. Mais par contre, ouais, c'était pas mal du tout. En plus, tu pouvais réanimer, tu pouvais soigner. En fait, dans une team, l'Osamodas, c'était quand Ouais, il même était quand même plutôt utile. pas mal. Ouais. Bah, dans ta team, t'avais obligatoirement un Eniripsa.
Niripsa, vrai. ouais. Pour les PA et le heal. ouais. Les Nutrov pour drop. Le Yop pour faire des gros dégâts sa mère et les colères du Yop là. Et puis après, t'avais peut-être le Panda pour jouer placement. Mais le Panda, je crois que ça arrivait un Panda, peu il plus arrive tard après, quand même. Ouais. Ouais, il arrive après. Ouais. Autre question simple et après on passe à la difficile. C'est quoi le nom du Dofus qui t'offre un bonus de 50 points de vie? Bah, t'as le Dofus Emerald, mais qui peut donner jusqu'à 300. Dans ma question, c'est le Dofus Emerald. Mais moi, dans ma question, c'était 50 Ah ouais, points de vie. ça... peut-être qu'avant, il donnait Peut-être 50. qu'avant, en il vrai. devait donner 50, ouais. Ah Toi, oui, t'as il joué donnait qu'à peut-être 1.29. Hein. T'as pas joué à Dofus 2.0, t'as pas beaucoup Si, joué? j'ai joué quand même. Ah ouais, t'as beaucoup Ouais, joué. j'ai T'as quand même joué. quand même beaucoup joué? Ouais, j'ai quand même beaucoup joué. Ok, d'accord. J'ai Moi, joué à le Steamer, j'ai joué Ok. le Roublard, j'ai joué beaucoup le Roublard. Ah oui, ouais. t'as joué beaucoup de nouvelles classes quand même. Ouais, j'ai joué quand même les 2.0. Hein. La 2.0, elle est arrivée, je crois, vers 2010 quand j'étais en seconde. J'ai continué de jouer jusqu'au moins 2012, tu vois. Et après, je rejouais de temps en temps, 1 mois, 2 mois par-ci, 3 mois par-là. Là, on va passer du coup à une question un peu plus compliquée et c'est pour ça que je l'ai prise parce que celle-là, moi j'aurais pu y répondre, mais pas entièrement. Il y a une quête qui est légendaire qui s'appelle Éternelle Moisson. Donc en fait, c'est une fois que t'as capturé toutes les âmes des monstres, t'obtiens le Dofus Ocre. Combien d'âmes de monstres rares le joueur doit-il capturer? Donc c'est à partir de l'étape 30 à 34. Et c'est quoi le nom des monstres, les 2 monstres les plus rares à trouver? Oh, c'est une bonne question. Le Dofus Ocre, c'est par étapes. C'est vrai que c'est très très long. Il y a des étapes où il faut capturer tous les boss des donjons. Des étapes où la plus compliquée, celle que tout le monde avait du mal à la C'est les fin, archis. c'était d'avoir les archimonstres. Ouais. Par zone, chaque mob avait un archimonstre. Bah, je crois que c'est justement à partir de l'étape 30. Comme moi, j'ai jamais fait cette quête, j'ai jamais osé la faire. Je me suis dit, la flemme de fou. Au pire, tente une tranche, je peux te dire plus ou moins. Mais... Et du coup, c'est à partir de quand? À partir de l'étape 30 à 34, du coup, je pense que c'est à partir des archis. Parce que tu commences dès le début Ouais, il y en a avec les beaucoup, petits, ouais, les je pense. pews, les Ouais, trucs les comme ça. pews et tout, ouais, je dirais 500, Ah, ouais, il y a moins. Il y a moins de. 300. Il y a 286 âmes. Ah ouais, 200. Ouais, j'avoue, 286 archimonstres à trouver. Il y en a qui sont plus faciles. Et à ton avis, voilà, c'est quoi les deux t'es pas obligé de me donner le nom de l'archimonstre, hein, mais c'est quel du coup Il y en a 2 qui sont extrêmement rares. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il pop peut-être même une fois par an ou une fois. Ah ouais. C'était une galère monstre. Très galère à Ouais. l'avoir. Il est dans quelle région? Les régions, mec, je saurais plus te dire. Moi, j'ai plus souvenir de tout ça. Et il y en a un dans les plaines, même quasiment les deux, je crois que c'est dans les Crackler. plaines. Il y a le Crackler des plaines, ouais. Ah, le putain, le Ouais. crackler de L'archimonstre brique à brique, le dément. Lui, c'est le deuxième, parce qu'il a un taux d'apparition et une rareté dans les zones où il est. Et le deuxième, qu'est-ce que ça pourrait être? Dans On est les à peu plaines près aussi dans les mêmes, à peu près au même Canigrou. endroit. Non. En Sans- vrai, non, non, on est même pas au même endroit. Je te dis une bêtise. Non, on n'est pas au même endroit. Dans les chaffers. C'est pas les chaffers, non. On y va obligatoirement dans le début de Dofus pour faire un gros rush au niveau des levels. Parce que ça XP de fou. Ça XP de fou, ouais. T'as des quêtes où tu dois passer. Les là-bas. abras. Non. On On y passe, mais tu te bats pas contre les mobs. C'est vraiment pour aller rendre une quête et te barrer, quoi. Tu vois. Parce que ça fait peur. C'est juste que les mobs, ils XP pas trop, tu vois. Ah ouais, les mobs ils XP pas trop, donc c'est Ouais. pas des mobs qu'on a l'habitude de tuer souvent, quoi. C'est dur à dire. Il y a plusieurs, en tout cas, types de ce mob-là. Il y a des mages, il y a des archers, il y a un peu de tout ça, quoi. Ils sont pas beaux. Ils sont vraiment pas beaux. Des bourques. Ouais, voilà. C'est la les bourquette. bourques. Ah, la bourquette. La archi-bourquette. Donc, il s'appelle l'archimonstre Poussoison, Poussotion, le toxique. C'est une Eh ben, bourquette. tu m'apprends quelque chose. C'est les deux j'avoue. plus rares à avoir, en tout cas d'après Ok. le quiz que j'ai, tu vois. Bah, on a fini ce petit quiz, il y en aura un autre après sur un autre jeu Ouais. que tu connais bien qui est Diablo. Ouais. On le fera à la fin. Aujourd'hui, du coup, dans les jeux vidéo, tu joues encore, tu joues à Rocket League principalement, Ouais, au j'y Diablo. joue encore, ouais. Après, je suis moins. Avec le taf qu'on a, c'est quand même compliqué de pouvoir se permettre de jouer comme avant. Bah là, en vrai, très récemment, pas. je suis petit aparté perso. En vrai, je prends du vrai plaisir à jouer à Rocket League le soir. Ouais. Mais regarde, de toute façon, en c'est un off jeu, tu même. peux pas jouer plus de 5 heures. Tu vois. Ouais. C'est pas un jeu comme Dofus ou Diablo où tu peux le temps passe trop vite. C'est vraiment, tu t'énerves au bout d'un moment, t'en peux plus, ton cerveau il surchauffe. Moi, les jeux où je prends beaucoup de temps, les dernièrement, c'était Summoner War Chronicles, c'est un MMO, au Diablo, Dofus Rétro Temporis, ces trucs comme ça, c'est vraiment des jeux Ouais. où putain, ça te pourrit la vie. Tu penses tout le temps, même quand tu taffes, fais tes vidéos, tu penses juste t'arrêter pour aller jouer. Tu manges devant l'ordi. Tu veux jouer, quoi. Mais ce moment-là, tu le sais que t'es tombé dans quelque chose qui va pas durer longtemps. Tu le sais. Oh, en fait, putain, maintenant, on le sait. Ouais, on le sait. Mais On le bon. sait, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, ce qui est beaucoup. Ouais. Mais on sait que quand on arrive là, on se dit, ok, là pendant 1 semaine à 2 semaines, je sais que je vais faire que jouer. Et Ouais. ça reviendra dans 2, 3, 4 mois. Mais maintenant, on a connaissance de ces périodes. Avant, mec, moi, j'avais l'impression que la période, elle allait durer, Elle durait super un an, longtemps, 2 Call of ans. Duty, putain. Et puis en plus, le truc, c'est que des fois, tu joues avec des potes, un groupe de potes, et tu veux toujours être au moins comme eux ou au meilleur. Et du coup, des fois, il y en a, ils jouent plus. Et du coup, t'es là en mode, putain, si je veux le rattraper, il faut que je monte encore plus. Bah, Dofus de 2018. Donc, c'est. Vous jouez avec Valouz, vous ouais. êtes déjà dans ce milieu-là. À 2h du mat, vous êtes encore dessus. Moi, je dois me lever le Avec matin pour aller Valouz. bosser. Ah ouais. Je reviens le lendemain, ils ont 20 levels de plus. Je suis en mode. Ah ouais, mais avec Valo Super. 2018, c'est, je crois, les dernières fois que j'ai. Bon, après, il y a quand même des On l'a périodes fait où avec j'ai quand même Temporis, joué. un Mais moment. Rétro, on l'a refait. là, ah oui, on avait fait une fois. Mais là, ça a duré un mois, quoi. Un mois, même plus d'un mois.
Où Je me vraiment, rappelle avec de ça. Valouz, on jouait. Waouh, il était à Tours, lui, moi j'étais à Rennes. Oh, les nuits blanches de fou. Je me rappelle de ça. c'était Je pense que zinzin. Pidi s'en rappelle Je aussi. pensais qu'à ça, putain. Voilà, là tu joues à des jeux qui sont sortis il y a quand même assez longtemps. Avec Rocket, c'est quand même assez Ouais. vieux. Même tout ce qui est Fortnite et tout, ça commence à devenir assez vieux. Est-ce que tu vois un avenir dans les jeux type, tu vois, Eva, tu sais, les trucs en VR? Ouais, moi Est-ce que tu je vois suis un pas avenir là-dedans du tout. Ouais. Ouais. Malheureusement, tout ce qui est VR, j'ai essayé une fois ou deux, mais ça m'attire pas du tout. Ah ouais, pas du tout. J'ai Mais tu aucun- penses qu'un jour, les jeux comme Rocket League, ça va être ciao et tu joueras à Rocket League dans ton simu qui bouge dans tous les sens, tu vois, non, par exemple? non, Ou est-ce qu'ils vont garder encore le côté arcade à la manette, tu vois? non, je pense qu'on gardera forcément, ouais. Moi, je suis de l'avis où je pense que sincèrement, l'ordinateur, il aura plus de câble, il aura plus de fil, il aura plus rien. Ça peut-être. Et on ouais. sera dans un siège qui te fera ressentir tout. Et on Ouais, aura mais du tout coup, ça, c'est tu vois. fatigant. Moi, quand tu joues, des fois, t'as envie d'être Et- posé et- et, pas et je d'avoir de pense- trucs qui te secouent de tous les sens. Et je pense que la VR va remplacer énormément de choses. Ouais. Non, la VR, non, parce qu'en vrai, même moi, ça me donne des Et- fois le tourniquet. Ça me Ouais, mais donne ils vont envie de s'améliorer, vomir, tu vois. là, c'est- T'auras plus l'écran Ouais. devant toi. Ah ouais, T'auras- ouais, j'ai mais envie t'auras d'avoir un écran devant tes yeux, t'as tu un vois. écran et hop, tu kiffes, là, t'es posé dans ton siège, tu penses à rien d'autre, t'as pas de. Et tu est-ce kiffes, que tu penses, du coup, en deuxième question, en rapport à ça, et après, on va pas tarder à finir, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu penses que les jeux, ils ont un intérêt à ce qu'on leur mette un peu d'IA et que ça soit de plus en plus dur? Genre, par exemple, pas sur Dofus, mais quand tu lances certains jeux comme des Call of, tu fais la campagne ou autre, tu choisis dès le début en mode débutant, novice. Tu sais, tu choisis un peu le niveau de difficulté, tu vois. Aujourd'hui, je t'enlève ça, je te mets une IA, elle voit comment tu joues, Parfait. et Le elle, meilleur truc. elle rendra de plus en plus le jeu difficile, plus toi Si t'avances. t'améliores, tu vois, ouais, tu ouais. t'améliores, le jeu il va dire ok. Parce que, comme tu disais, tu vois, Pokémon, aujourd'hui t'es guidé de ouf. Mais aujourd'hui, je te mets un Pokémon où le jeu il se dit ah, il commence à. Je vois, il va vite dans ses attaques. Après, ça dépend de la cible. Tu vois, Pokémon, des fois, je pense qu'ils veulent une cible de 5-8 ans. Tu vas pas mettre à 5-8 ans des IA qui vont leur mettre des difficultés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit facile. Donc, forcément, pour des petits, bon, tu rentres pas là-dedans. Mais pour nous, ouais, je pense que c'est important d'avoir ce genre de choses en vrai. Un peu à la. Des fois, Elden Ring, c'est ça. Elden Ring, t'as pas de difficulté. Genre, tu lances le jeu, tu tues des mobs et. Ah, mais Elden Ring, il te fait juste un Y a tuto. pas Après, il dit d'IA, vas-y, mais- démerde-toi. ouais, Il dit, démerde-toi. tu dois faire ça. Et T'as un bon, monde voilà. ouvert, fait. Mais ouais, j'avoue, tu donnes pas ça à un gosse de Voilà. 10-15 ans, Voilà. tu donnes pas Elden Ring, tu vois. Après, ça permet peut-être de voir aussi la mentalité du gosse, tu vois. Tu lui mets un jeu comme ça, est-ce qu'il va lâcher parce que c'est trop dur et du coup il en a marre, ou est-ce que Tu veux justement, faire ça avec tes gosses. justement dès il le va début. persister parce Allez jouer à Elden Ring. parce qu'il se dit que mentalement et il a envie de réussir à fond, il kiffe et que voilà, même si c'est dur, il va y aller, quoi. Ok, donc toi, tu penses que ouais, dans 20 ans, on continuera à jouer quand même sur nos 10-15 ans, on jouera Ouais. avec nos écrans. Ouais, des à des jeux qui écrans, Pour moi, il va y avoir un nouveau Fortnite, c'est sûr que ça va popper un jour. Tu Oui, vois. oui, il y aura sans doute plein d'autres nouveaux jeux incroyables, il y aura sans doute de la VR de fou, mais je pense qu'il faudra différencier VR et jeu basique écran, tu vois. Ce Ouais, sera mais deux tu vois, mais choses aujourd'hui, on différentes. sait pas dire, mec, avant Fortnite, quel jeu a révolutionné avant Fortnite? Un GTA? Ouais, peut-être. mais Fortnite, c'est sur un écran, comme il y a 20 Ouais. ans, c'était sur une télé cathodique, mais c'était sur un écran quand même. Ouais, mais c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que ça va changer, mais tu vois, c'est cool en tout cas que tu. Ouais. Tu Il y aura sois comme peut-être ça. un nouveau jeu incroyable qui révolutionne, mais sur un écran. Il veut pas du tout de la VR, Ah, en tout t'es cas, un- Bouzy, j'aime il pas est ça. anti-VR. Ok, bah juste avant de terminer, je vais passer sur le dernier quiz, et après on aura terminé, mon petit Bouzy. Bien Merci sûr. à toi. Le quiz Diablo. Alors, Voilà, je pense que j'ai dans pris notre Diablo commu, il y 3 a et Diablo 4. très peu de joueurs Diablo. Donc, forcément, il y en a qui vont peut-être être un peu perdus. Mais en gros, pour vous expliquer, c'est un hack and slash, ce qui est différent des MMORPG. C'est vraiment ultra dynamique par rapport à un MMO. Il n'y a pas de quête où tu prends 10 ans à trouver c'est où et à la rendre et à tuer 50 000 mobs. C'est vraiment là, tu es dans un monde et tu tues vraiment plein de Ouais, mobs, tu tu les cavales, bâches, tu cavales et tu t'avances, quoi. Bah là, je t'ai fait un petit quiz du coup sur ce jeu-là, sur le Diablo 3 et Diablo 4. Parce que je pensais que tu avais commencé à Diablo 2, tu vois, Diablo mais... 2, non, j'ai pas joué. Du coup, dans Diablo 3, quel est le nom de l'extension qui introduit la classe du croisé? Reaper of Soul. C'est Reaper of Soul. Mec, tu sais que j'ai un questionnaire à choix multiples Ah ouais. et je sais même Ouais, pas non, si bah te l'ai proposé. l'extension, oui. Alors, au début, je crois que c'était Vanilla, niveau 60. D'ailleurs, c'était un jeu Diablo, quand c'est sorti, tu pouvais vendre en euros les items que tu louais. Ah ouais, Ouais, Ah t'avais oui, un oui, il y HDV. avait un HDV. Ouais. T'avais un Mais c'est là où HDV. c'est dans ces jeux-là où il y a eu Ouais, il y a eu des petites dingueries. des trucs à des prix, mais Ouais, t'avais des petites dingueries. Mais Oufissime. après, il y en a, c'était leur métier, c'était de farm sur Diablo pour revendre en euros. après, il y en a, ils ont fait leur sous comme ça. Il y en a, ils ont fait leur sous comme ça. Quel est le principal antagoniste dans l'histoire de Diablo 4? Dans l'histoire de Diablo 4, l'antagoniste. Ouais, donc le méchant un peu. De... Bah là, il y a la nouvelle extension qui est sortie il y a pas longtemps, donc il y a des nouveaux personnages. Mais j'avoue que moi, les histoires, les cinématiques, malheureusement, alors que Diablo, ils font des trucs magnifiques, hein, Blizzard, hein, mais je suis pas du tout là-dedans. Mais en vrai, je vais te dire Lilith. C'est ça. C'est pour ça que j'avais donné à ma menthe Orchidée le nom Lilith. Ouais. Ok, petite anecdote. Enfin, Voilà, c'était c'est la cool. boss du jeu en fait. Hein, Ouais, c'était la tout boss du jeu. simplement. Mais je crois qu'elle était sur la devanture, enfin sur la Ouais, jaquette ouais. du jeu. Ouais, sur les Et jaquettes. quand nous, on avait Bah là, reçu on la les- voit d'ici, tu vois, Ouais. c'est elle. J'ai joué un Ouais, peu, t'as mais joué pas petit beaucoup. peu, ouais. ouais, bah là, Lilith, c'est la boss. Quand tu la tues, t'as carrément une. J'ai une jamais été étincelle. hack and slash parce que moi, quand on était en cours, il jouait aussi à
à Warcraft 3. Pas World of Warcraft. Ouais, Pas non, WoW, mais ouais. Warcraft. Peut-être, ouais. Et il y avait justement du hack Ouais. and slash. Ouais, peut-être, ouais. Quelle nouvelle classe jouable a été introduite dans Diablo 4 lors de son lancement? Le druide. C'est exactement ça, c'est le druide. Ouais. Mec, tu connais le jeu. Bah, mec, trop bien, quand mec. même. Bah, attends, mais là, c'est des questions classiques. Ah, ça, c'est quand ça. même. Pour moi, c'était dur, là. Dans Diablo 4, quel est le nom du monde dans lequel se déroule l'histoire? Le monde dans lequel se déroule l'histoire, je le saurais pas. Je peux te proposer, c'est soit Vas-y. Sanctuaire, Tristram, Enfer Ardent ou Chaldéum. Chaldéum. Non, c'est Sanctuaire. Sanctuaire, ah bah ok. C'est Sanctuaire, ouais. Et Tristram, c'est sur Diablo 3, je crois. La nouvelle Tristram, ça me dit quelque chose. Bah, Ok, du coup, j'ai pas le monde. j'ai t'as pas pas le eu- monde. t'as eu une faute entre deux fous, Ouais. ça va pour les questions que je t'ai posées. Ouais, mais j'ai pas. Quel artefact légendaire permet d'accéder au boss caché Poneyland dans Diablo 3? Est-ce que ça peut te dire quelque chose? Poneyland, putain, incroyable, le monde des licornes. C'était licornes. Je peux te donner les noms si tu Vas-y, veux. donne les noms. Alors, c'est soit le bâton de Erding, Ah bah je l'aurais, vas-y. C'est un Le- bâton, je sais que c'est un le bâton. cube de Canaille ou Canaille, je sais pas comment on le dit, Ouais, le cube de canaille. la pierre des âmes ou l'anneau de grandeur royale. Ok, anneau de grandeur royale, non, c'était pour avoir sur Diablo 3, t'avais Il est des content, items pas d'ensemble. Ouais, là, ça me rappelle les trucs de Diablo 3. Du coup, ça te permettait d'en enlever un pour avoir le bonus quand même. Pierre des âmes, Pierre des âmes, ok. le cube de Canaille, Cube de canaille, rien à voir. le bâton de Erding. Ben, c'est le bâton de Harding, mais je croyais que c'était un autre nom. Et Pierre des âmes, non, c'est pas ça. Bah, c'est le bâton. C'est le bâton. Ouais. Mais je croyais que c'était un autre nom. Non, c'est le bâton de Erding. Putain, il y a... Peut-être il y a un autre nom. Hein. Après, c'était peut-être pour le monde des vaches. Sur Diablo 3, t'avais le monde des vaches aussi, un truc. Mais ok, très bien. Dans Diablo 4, quelle faction contrôle la ville de Kyovashad? Ah, Kyovashad, c'est la capitale. Les Séraphins, les Triunes, Pouah. les Aura Dreams Ah, les Aura Dreams. ou les cathédrales de la lumière. Ah, il y a Cathédrale de la Lumière aussi. Aura Dream, bah dans tous les cas, Aura Dream, c'est dans Diablo 4 aussi. T'as les caches Aura Dream. Cathédrale de Lumière, il me semble qu'elle est à Kyovashad. Hein. C'était pour passer en T2, T3, je crois. Et les deux premiers, c'est quoi? Les Séraphins et les Triunes. Ça me dit rien. Mais ce qui veut dire, les cathédrales de lumière, mais c'est une cathédrale en soi. Bah, c'est quelle faction? Donc, les Aura. Du coup, Vas-y, t'as les dit- Aura Dream. C'est les cathédrales de la lumière. Putain, merde. T'as hésité en plus, hein. Ouais, j'ai hésité. Alors, dernière question avant la difficile. Ok, voilà. Quelle fonctionnalité de Diablo 3 permet d'améliorer des objets avec des pouvoirs légendaires extraits? Il y a le cube de Canaille, Bah oui, le cube de forgeron canaille. mystique. Cube de canaille. Ok, bah c'est ça, de toute façon, Ouais, j'ai pas cube besoin de de te proposer canaille. le Ouais, reste. faut le trouver, il est chiant à trouver. Après, Ah ouais une fois que tu l'as, tu peux faire plein de trucs avec ce truc. Ok. Mais dans Diablo 4, il y est pas. Bah là, j'ai une question dure, Diablo 3. Dans Diablo 3, quelle est la spécialité du mode de difficulté tourment par rapport aux autres niveaux de difficulté et combien de niveaux de tourment existe-t-il? Ok, bah je sais. T'avais 16 tourments à la fin du Diablo 3. Au tout début, moi j'ai commencé Diablo 3, t'en avais 6. À la fin, il y en avait 16. Il y Ok. avait 16. Et Et c'est quoi du coup la spécificité du mode tourment? C'est quoi la particularité? C'est plus dur. Je sais pas, c'est quoi la spécificité? Bah peut-être c'est ça, hein. Suivant. Du coup, il y a bien 16 Bah, niveaux je de sais que tourment. t'as le niveau facile, on va dire expert, machin, en fait, etc. qu'est-ce qui se Et passe? après, C'est- t'as le tourment. Mais tourment, du coup, c'est. Mais- T'as raison, c'est plus difficile. Bah forcément, le mode tourment, c'est plus difficile, il y a plus de loot. Ok, bah c'est exactement ce que j'attends, vous y. Ah ouais, mais il y a peut-être un autre truc. Non? Ouais, Non, bah mais voilà, c'est ça. En effet, le mode tourment, c'est qu'il augmente de difficulté les ennemis, donc Oui. ils sont plus durs, mais ça t'offre des récompenses du coup beaucoup plus Oui. Oui. intéressantes, légendaires, même de l'argent, de Ouais. l'or. Et ben en fait, il y a aussi des objets que tu peux obtenir Puis uniquement en mode tourment, ouais. tourment, et il y en a bien 16, écrits en chiffres romains. Exactement, ouais. L'objectif dans Diablo, c'est ça, c'est en fait, tu commences, t'es en normal, tu Et il y a commences aussi à ce avoir un petit système-là sur stuff, Diablo tu 4? passes d'un niveau. Ouais, pareil, sauf que sur Diablo 4, avec la nouvelle extension, ils ont fait, il y a 4 tourments. Donc, Ok. t'es 4. Mais du coup, ouais, en fonction de ton stuff, comment t'améliores, ce que tu lootes, etc., bah, tu augmentes la difficulté, tu testes des choses, machin, et puis après, le but, c'est de rouler sur la plus haute difficulté, et puis voilà. Et du coup, la seule chose, du coup, pour terminer, et c'est une question que je poserai à tout le monde que je vais inviter dans ce petit concept-là. Quel jeu aujourd'hui t'aimerais qu'il ait une suite? Un jeu que t'as terminé ou que t'as beaucoup joué et que t'aimerais qu'il y ait une suite, il y en a pas. Un nouveau Fortnite, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Tu vois. je vois. Quel jeu? Un seul jeu. Il n'y a pas besoin d'en avoir 10, mais un seul jeu. Un Et jeu où pourquoi j'aimerais t'aimerais une ça? suite, là, du coup, c'est souvent les jeux d'aventure où t'as envie d'une suite en plus. Genre Silent Hill, là, ceux qui sont fans de ça, là, genre tu joues 19h, t'as fini le jeu, donc forcément. Mais tu vois, moi, t'as tu me envie poses que cette ça soit- question, j'aimerais bien qu'il y ait un nouveau Need for Speed, tu vois. Ouais, il y aura sans doute un jeu comme ça. Qu'est-ce que je pourrais te dire comme jeu auquel. Me sors pas un nouveau FIFA, on sait que ça va arriver. Hein. Un jeu que j'ai joué de fou à l'époque et j'aimerais une suite.
suite ou... Tu vois, je pose la question à mon père, il me dit j'aimerais bien qu'il y ait un nouveau Burnout, tu vois. Ah ouais. Burnout Paradise, je crois que c'est le dernier. Putain, c'était pas mal. Ouais. Burnout, Driver. Ouais. Ah, Driver, putain, excellent. GTA. Ouais, il va arrive, arriver. Hein. il Il va arriver. Bah, tu peux le dire, tu peux le souhaiter. Hein. Putain, Je franchement, souhaite t'es un bon visionnaire, toi. GTA quand même. Ah, ça va être un arc, je pense. Putain, mais GTA, je te l'ai pas dit, mais GTA, j'ai beaucoup joué à l'époque. Hein. GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3. Ouais, putain, je les ai pas dit ceux-là alors. Mais en vrai, de toute façon, il y a plein de jeux là auxquels j'ai joué. League of Legends, j'ai joué 2 ans, beaucoup. Pareil, je te l'ai pas dit, il y a plein de jeux auxquels j'ai joué et que j'ai pas forcément dit parce que j'y ai pas pensé ou parce que ils m'ont peut-être pas assez marqué. Le principe, quoi, hein. mais voilà, après, une suite, GTA, forcément, on attend de fou. Hein, et ça va me permettre de réallumer la console, ce qui va être que sur console. Au début, ouais, il va être sur console. Après, je pense qu'ils vont quand même le mettre sur PC. Mais au début, il va être sur Play. Ça va être une exclu Play ou non, ils vont mettre Play Xbox quand même, j'espère. Ouais, je sais pas. Et puis surtout, une suite sur Rocket League, vas-y, enfin un jeu où les développeurs font quelque chose de bien, quoi. Allez, ok. Avec des nouveaux modes, des nouveaux trucs. Il y a plein de trucs à faire sur Rocket League, mais en fait, ils se bougent pas le cul. Voilà le petit message de Bouzy pour les équipes de Epic. Bah, merci à vous. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur YouTube ou même sur les différents podcasts si ça a bien marché, que ce soit sur Deezer, Spotify, etc. J'espère que vous avez kiffé. Je retrouverai prochainement avec Val parce que Val, je lui en ai parlé. Il m'a dit je suis trop chaud, j'ai plein d'anecdotes et Bien. tout. Et donnez-moi si jamais il y a des gens que vous voulez voir. J'aimerais bien les inviter. Donc c'était Dob avec Bouzy. Des bisous tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.